On monte les mailles, un avant, un arrière, pour le premier rang. Une fois le premier rang accompli, on ouvre le guide-fil, on referme et on continue. On tourne la manivelle jusqu'à ce qu'on fait notre changement de couleur. On coupe la laine. Là, vous venez de faire les cheveux. Paniquez pas parce que vous n'avez pas le nombre de rangs. Je vais les dire dans pas long. Donc, on fait le changement de couleur. On tient avec le pouce à l'index. On fait un double nœud. Et on continue. Une fois le nombre de rangs voulu, on coupe la laine. On rechange la couleur. Et on va mettre du blanc. Donc, on est rendu à la troisième couleur. Je fais le changement de couleur, mais à côté de l'autre, on tient et on tire tout doucement. Voilà. Bon. Donc, on va continuer avec le blanc. Donc, on a présentement le jaune qui va faire les cheveux, le seashell qui va faire la couleur de la peau de notre petit ange et le blanc qui va faire le corps et les bras de notre petit ange. On revient avec la couleur seashell. On ne le voit pas à la caméra, mais c'est quand même un petit rose très très pâle. Vous avez du beige, beige foncé, beige pâle. Prenez ce que vous avez sous la main. Bon, on continue à tourner jusqu'à ce qu'on a le nombre de rangs voulu. Aussitôt que votre travail commence à toucher la table, je vous conseille de tourner comme un col roulé pour pas que ça fait de la tension pour que vos points tombent. Voilà. Là, maintenant, on va retirer notre travail. Et quand on va être en train de retirer notre travail du tricotant, on tourne pour que ça passe devant le guide-fil. Comme ça, ça les détache les mailles de la machine. Et après, on décolle un à un. Vraiment important de tout décoller nos mailles, de ne pas en perdre, sinon on va aller des mailles qui tombent, c'est pas le fun. Bon, récapitulatif. On oublie le jaune, on va juste passer au rose. On a 10, 40 blancs et 10 roses. 10, 40 blancs et 10 roses. Écrivez ça dans votre bloc-notes, c'est important. Pour les petits cheveux, je crois que j'avais fait 3 ou 4. Et la balance avec le 10. J'ai pris le même espace, j'ai pris dans le 10. C'est pas essayer les petits cheveux blonds, mais je préfère 100. Bon, on a retiré. Là, on a placé la laine jetable. On continue avec la laine blanche. Ah, en passant, la laine blanche, il y a la Bernat Premium Sparkle avec du brillant dedans. Donc, on tourne la manivelle pour nos petites ailes. On a mis de la laine jetable parce que ça va faciliter pour fermer notre tube à plat. Donc, je retire les mailles une à une. Et pour la laine jetable, je crois que j'avais fait 5 rangs. On manque le début parce que j'avais oublié d'appuyer sur la touche enregistrer. Désolée pour ça. Donc, on continue. On enlève une à une chaque maille à l'aide de notre aiguille à laine. Voilà. Si vous êtes encore là, pouvez-vous écrire le mot cadeau dans les commentaires. Cadeau. Ça va me dire que vous êtes encore là. Donc, on continue. On a tout fini. On met ça de côté. Voilà. Nos 2 pièces nécessaires pour le projet sont là. On étire bien. Ça va être la partie des petites ailes. Vous voyez, il y a un beau petit brillant dedans. C'est vraiment de la belle laine. Ouh! Devenu un petit peu flou, désolé. Bon, on a 5 jetables et 20 rangs de blanc. 5 jetables, 5 rangs de blanc. Bon, on va faire la fermeture maintenant avec un crochet numéro 4, un 4.5 ou un 5. Ce que vous avez sur la main. Donc, on va chercher d'un côté notre maille, on va chercher de côté l'autre maille. Vous voyez l'importance d'avoir de la laine jetable de différentes couleurs. Comme ça, on peut repérer facilement notre point qu'il faut aller chercher, notre maille. Donc, on continue un côté, on va à l'autre, un côté, on va à l'autre. Si vous n'êtes pas confortable avec cette technique-là, avec le crochet, parce que vous n'êtes pas une crocheteuse, je vais mettre un lien dans la vidéo pour comment fermer un tube. Il y a 5 façons pour fermer un tube, puis si vous n'êtes pas à l'aise avec le crochet, vous pourrez le faire avec une aiguille à laine. C'est l'option numéro 3.
dans les options de la vidéo. Bon, maintenant on va retirer la laine jetable. Là, pour la laine jetable, on va retirer notre premier rang quand on monte les mailles. Donc pour le premier rang, c'est la partie qui est plus difficile à retirer d'habitude. On décolle le premier rang. Puis une fois que le premier rang va être décollé comme ça, on pourra tirer après par la suite et ça va se décoller tout seul. C'est ça la différence entre le début et la fin d'un travail avec le tricotant semi-automatique. Peu importe lequel vous prenez, le circulaire, c'est la même chose. Bon, on étire et ce côté-ci, on va juste tirer sur la ficelle, le bout de laine. Là, on va fermer notre tube. Ça va être le haut de nos ailes. Voilà, comme ça. On ferme ça comme il faut, on fait un beau petit nœud. Maintenant, on va aller faire un double nœud pour sécuriser ça. On va cacher ce petit bout de laine-là à l'intérieur. Faire un travail plus fini. On coupe. Et puis, on va aller faufiler. On va faire sur la même colonne. On essaye de trouver le milieu, notre aile. Et on va faufiler à l'aide de l'aiguille. Comme ça, on va descendre comme à chaque 3 ou 4 rangs. On étire comme ça et on va tirer avec le pouce et l'index. Comme ça, on tire, tire. Et après, on va aller faire un aller-retour sur notre travail. On retient avec le pouce. Puis on va aller faire un double nœud ici pour tenir tout ça en place. Voilà. Là, c'est correct. Vous continuez. Voilà. On va aller faire la fermeture du haut de notre petit ange. Comme ça, on a la partie des cheveux. On étire. On va fermer avec l'aiguille à laine. Voilà. Comme ça, on étire. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Une fois fermé, on va aller entrer à l'intérieur, comme quand on fait un petit bonnet. Une fois rendu là, on va aller chercher le milieu avec notre aiguille à laine. On passe l'aiguille et on retrouve de l'autre côté. On va attacher les deux bouts de laine ensemble. Voilà. Comme ça. On va y cacher ça à l'intérieur. Comme ça. On rentre notre main pour égaliser notre travail. Voilà. Et avec l'aiguille à laine, on va y faufiler à toutes les deux mailles. Comme ça. Avec notre aiguille à laine, on va chercher à toutes les deux mailles. Une fois qu'on a rejoint notre début de bout de laine, on va aller et on va faire un petit nœud. Mais avant, on va se préparer une petite doublure pour faire la tête de notre petit ange. Voilà, on met ça comme ça. On arrive avec la doublure. C'est de l'entre-doublure de couverture. Voilà, c'est ce que j'avais sous la main. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Bon, on met ça là-dedans. Une fois la tête est là, on va aller faire un premier nœud. On pousse faire sûr à l'intérieur qu'il n'y a pas de petit doublure qui sort par la tête. On va faire un autre nœud derrière. On appuie le doigt et on referme. Voilà. On va y cacher ça entre les deux épaisseurs. Comme ça. Et puis, encore une fois. Voilà. On étire tout ça. Voilà. Bon, là maintenant, on va aller mettre nos petites ailes. Mais j'ai fait ça comme ça, mais réellement, ça aurait été mieux de le faire après que j'ai fait les bras, mais ça va quand même fonctionner. Bon, on passe l'aiguille au niveau du cou de l'ange, comme ça. On ne déforme pas notre petit ange. On passe la laine une fois au niveau du cou et on va piquer de nouveau au niveau du cou pour aller repiquer dans les ailes pour maintenir tout ça en place. Voilà. Comme ça.
On arrive à 10 minutes. La vidéo arrive bientôt finie. Si vous êtes encore là, vous pouvez m'écrire le mot soleil. Ça me dira que vous avez été jusqu'à 10 minutes. Soleil. Bon, j'ai un petit bout de laine qui dépasse ici. Je vais le ramasser avec mon aiguille flexible. Et voilà, c'est entré. Bon, maintenant, on va aller cacher notre petit bout de laine. Et on cache ça dans l'intérieur de l'aile. Et on coupe l'excédent. Voilà. On est rendu au petit bras. Pour le petit bras, on va par en arrière, par devant, par derrière. Voilà. Par devant. Par derrière. C'est à peu près 10 rangs que je descends comme ça. Après, je vais étirer et je vais faire des allers-retours pour faire le poignet ou la main. Voilà, comme ça. Et quand je suis satisfaite de ce que j'ai, mais là, je reviens sur mes points à la même place, en avant, en arrière, pour me rendre de nouveau à mon point de départ pour attacher les deux bouts de laine ensemble. Voilà. On peut voir. Je vais attacher ça, un double nœud. Une fois le double nœud fait, je le cache entre les deux épaisseurs. Comme ça. Et je vais faire la même chose pour l'autre bras. Ce petit ange-là, il va être parfait pour mettre sur le haut d'un mini arbre de Noël, ou comme décoration d'arbre de Noël, ou comme décoration de centre de table, ou encore comme petit cadeau pour un baby shower, une fête de bébé. Donc on va en avant, on va en arrière. On essaie de faire la même hauteur pour le niveau du poignet de l'ange. Voilà, on va faire des allers-retours. Voilà, une fois. On serre. On revient. On serre. On repasse. On serre. On continue. Voilà. Et on monte sur la même colonne. Une fois remonté, on prend nos deux bouts de laine et on va les attacher ensemble. Comme ça. Voilà. On cache ça entre les deux épaisseurs. Et sur ça, je vous dis bonne semaine. Faites attention à vous. N'oubliez pas de dire à vos membres de famille ou à vos amis que vous les aimez beaucoup parce que la vie est tellement courte qu'il ne faudrait pas manquer la chance de leur laisser savoir votre affection pour eux. Donc, je vous dis à bientôt, surtout la semaine prochaine pour une autre vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps. Bonne journée. Ciao, ciao.